Les jeunes font l'immunité de la nuit. Donc on va faire une boucle, c'est-à-dire qu'à la fin on reviendra ici. On va s'arrêter, se regrouper. Étape avec ton battoir. Étape, tu dormiras mieux ce soir. Qu'est-ce que c'est votre produit? Lavandière. Voilà, les lavandières. Alors les lavandières, sauf que chez nous on les appelait pas les lavandières, mais c'est la même chose, on les appelait les laveuses. Les laveuses. C'était les laveuses. Ouais, chez nous à Boeuf, c'était, dans la région, c'était les laveuses, c'était pas les lavandières. D'envahir la passerelle, mais on va s'arrêter par là à peu près, hein, sur 2 rangs. Vous êtes déjà au laveur? Eh ben oui, si on veut gagner quelques sous. Ils sont bien propres les draps, tiens. Là, c'est beau parti. Il est beau le parti. Hé François! Ouais, regardez-nous un peu avec vos plantis, là. Un petit sourire, les lavandières. Ah, c'était quand même le bon vieux temps. Maintenant, avec les rap que ça, c'est tout bon pour les patates. Eh bien moi, toujours les rires et les bistrots. Ouais, mais bien sûr. Si. Et ben moi, mesdames, je vous dis au revoir. Je vais voir un petit coup chez Chapeau Volant. L'araignée, le travail, et puis il y avait aussi la nasse pour les anguilles, etc. C'était à l'extérieur. Question de luminosité. Un petit regard malicieux. Voilà, donc c'est vrai que c'était un vrai pirate. C'est un monsieur qui pendant 40 ans a travaillé à Rhône-Poulenc. À 4 h du matin, il rentrait du boulot. Sa femme lui avait préparé le café, avait attelé la voiture avec la remorque et la barque dessus. Et une fois qu'il avait bu son café, elle l'emmenait. Et hop, il mettait le bateau à l'eau et puis il pêchait jusqu'au lever du jour. C'est parenté avec monsieur Là, ils ont vu qu'ils pêchaient dans la Laune. Alors, ils ont dit de venir au bord, bien sûr. Ils ont filé là-bas, ils ont attrapé Perrault. Et puis le filet, les 4 mètres de haut, les bouchons étaient un peu en l'air. Puis d'aller le poser à l'endroit où il est pas sorti. Donc il le laisse s'enfoncer dans l'eau jusqu'au bois à peu près. Vous voulez que je fasse le poisson? Mais là, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut secouer le carlet pour que les poissons se réunissent au milieu. Vous avez participé. Il habite là derrière. Ça c'est que non, mais les gens ne sont pas assez malins pour faire des choses comme ça. Alors, on arrive à proximité de notre prochain atelier. Il fut un temps où un des principaux lieux de rencontre après l'église était voilà, le café ou le bistrot. Boeuf, notre village, a eu jusqu'à 10 cafés. Il y en avait dans chaque quartier, parfois même plusieurs dans la même rue. Aujourd'hui, il en reste un. Alors, vous avez vu tout à l'heure dans le sketch, dans le petit sketch des laveuses, vous avez François, l'homme du sketch,
qui quittait les laveuses pour aller boire un coup chez Chapeau Melon. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, Chapeau Melon. Donc là, ben, écoutez, je vous propose que nous aussi, on aille faire un tour chez Chapeau Melon. Allons-y, allons-y. Allez, vous charrierez après. Ouah, qu'est-ce que c'est que cette piquette? C'est dégueulasse, ton Mais c'est quoi cette vinasse que tu nous sers? Non mais. T'as pas méché ta tamponne? Oh, vous m'en direz des nouvelles de celui-là. Ah, celui-là, il n'est pas la même couleur. Ah bah celui-ci c'est quand même autre chose. Hein. Je comprends pourquoi tu ne voulais pas nous servir. C'est quand même meilleur. Je vous verrai chez Chapeau Melon avant que vous voyez à la messe. Oh, mais ça m'étonne pas de toi. Allez, bravo. Maintenant, nous allons découvrir deux nouveaux métiers, deux métiers très anciens, mais qui perdurent encore aujourd'hui. Appel au forgeron. Au forgeron. De même, le deuxième métier, avant le tracteur, beaucoup de familles possédaient un cheval. Donc, le maréchal Ferrand était donc un personnage incontournable. Le forgeron et le maréchal Ferrand, donc ces deux maîtres du feu, je les appelle comme ça, mais c'est tout à fait ça, ont le même patron, Saint. Vous connaissez leur patron, Saint-Éloi. Ça crache, ça crache. C'est vous l'association bénévole, l'association La Forge de Saint-Martin-la-Plaine. Et donc on gère le musée de la Forge de Saint-Martin-la-Plaine. Et donc pour promouvoir ce musée-là, ben, on fait quelques démonstrations. Donc on est des amateurs, hein, bénévoles. Et donc Didier va vous montrer le forgeage d'un maillon de chaîne, donc ce qui se faisait typiquement dans les années 1900 à Saint-Martin-la-Plaine. Saint-Martin-la-Plaine, on l'a recensé jusqu'à 200 forgerons. Et ils travaillaient tous soit le clou, soit la chaîne, et ensuite ça s'est remis en bâtiment. Donc là je l'ai, il va vous montrer. Et après moi je vous montrerai quelques petites opérations toutes simples. Donc voilà, là on avait commencé les quelques maillons de chaîne. On part de ce fer rond qui est déjà cintré en U, comme ça c'est cintré à froid. On va partir de ça, on va chauffer les extrémités. On va faire deux amorces sur chaque morceau. On va faire des amorces pour pouvoir le refermer. Ensuite, de bien mettre les deux morceaux bord à bord. Et ensuite, on le met au feu. On va le mettre à une température de 1400 degrés à peu près, ce qu'on appelle blanc soudant, blanc étincelant. Quand ça commence à étinceler, ça veut dire que le métal est en rentrant en fusion. On le pose sur l'enclume et on le frappe. Et là, les molécules se mélangent et la pièce est fusée. Voilà. Là, je travaille avec la panne du marteau. Voilà, je prépare un maillon. J'arrive bord à bord, bien comme il faut. Voilà. Maintenant, on va le passer. Non, pas forcément. Voilà. Voilà, comme j'avais dit, ça crache un peu. Ça veut dire que les molécules sont en train de se mélanger. Si jamais c'est pas soudé, ça s'ouvre. Donc là, a priori ça s'ouvre pas, donc Voilà. Donc on voit bien que là, on voit plus les deux fissures, tout est mélangé. Je l'ai pas formé comme il faut. Là on voit, voilà, là on voit un peu l'amorce. On voit que là c'est à peine soudé à cet endroit-là, mais le reste est soudé. Et là, vous y appelez tous les outils apparaissent, ça permet d'être un parage. Quand vous voulez tirer une partie qui était un peu fine, vous voulez taper dessus. Il y en a, c'est des gorges, donc en général c'est pour parer le rond, pour faire du joli rond. Donc on vient faire en fait, ils développaient autant d'outils dont il y avait besoin. Donc il peut y avoir des choses bizarres qui ne sont pas recensées parce que... J'aimerais bien savoir pour certains.
Ici, là. Moi aussi. Desserre un peu la couleur. Desserre. Hop. Allez ma belle. Ben, jusque là on peut voir. Jusque là, la ligne blanche, le vif, il est là. On le voit pas. Il faut une partie pour elle pour qu'elle puisse marcher. Tu t'appelles comment? Jean-Guille. Jonquille. Ça devait sentir mauvais, hein, le capital. Donc c'est la continuation. Je ne sais pas si vous étiez là. D'accord, voilà, donc c'est la même. Les chevaux, ils étaient coquets. Mais à l'origine, c'est quand même que des vieux fers qu'on a récupérés, avec les clous rouillés et tout. Ah, mais vous avez de la chance. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je savais pas que bonjour, braves gens. Bonjour, braves gens. Oui, j'ai tenir la moustache, elle s'en va. C'est moi ce que le Cameroun vous a amené aujourd'hui. des boutons. Lacets, cordes, pierre à briquet. Il y a du tabac aussi. Du tabac. Je vais en prendre deux, je fais un bon prix. Je fais un bon prix. Allez. C'est vendu. Ah mais avec les heures d'été et les heures d'hiver. Fouille, fouille, fouille. Oh mon Dieu. Et ça, qui c'est qui me dit le nom là? Là, ça c'est quoi? Le nom de ça? Qu'est-ce que c'est? Des finettes. Des finettes. Des petites pointes. Des petites pointes, c'est des finettes. Bon. J'ai l'inventaire. Ah, la fermeture est claire aussi, dit. Dis, regarde. Regarde ça. T'en veux point? Toute neuve. Oh, le méchant là-dessus. Bonjour. Et également une activité de poterie. Pour avoir un rendu très joli, je ne fais pas que de la poterie, je la ragoûte. C'est-à-dire, je fais ma poterie traditionnelle. Hein, admettons que c'est une belle poterie, ça. Hein. Je la cuis dans un four à 950 degrés et j'ai ça, quoi. Voilà, les petits personnages, tout ça. Donc c'est une terre qui n'aura qu'une couleur. Après, je mets des... Alors, j'ai cuit une première fois. La deuxième fois, je lui mets des émaux. Alors donc, on tombe un petit peu là-dessus. Et vous pouvez voir, selon les côtés, ils n'ont pas la même couleur. C'est pas forcément moi qui ai fait ça. C'est-à-dire que je la mets dans un four à raku. C'est un four à gaz. C'est-à-dire qu'il faut que la flamme soit toujours autour des poteries. Il y a un mouvement dans ce four. Voilà. À 900 degrés, j'ouvre le four. Je sors les pièces à 950 degrés avec une grande pince. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. C'est sur la vidéo. Oui, oui. C'est un peu du poil de la bête. Ah bah c'est super. Ah oui, oui. Il y en a toujours. Ça dépend de ce qu'on y met dedans. Des carottes, des navets, du rutabaga, des butternut, du panais et des topinambours. Tout ça mélangé. Et la hotte qui se trouve en haut, est-ce que garde les sortes de, comment dirais-je, de fuseaux en bois qui sont tout autour il faut vous les enlever à un moment donné ou ça reste dessus sur la hotte? Parce que il y a une hotte qui se suspend de... Ouais, là.
Et les cailloux, alors les grosses pour casser les grosses pierres en tapant dessus avec une autre masse, et les petites pour casser les petites pierres. Une fois que la grosse est cassée, on tape dessus avec la petite et ça vous met en petits morceaux. Et toute personne sait que ça existe. C'est un espèce de panier en osier qui se portait sur les épaules et qui servait à transporter le fumier ou la terre dans les côtés. Profiter de la maison. Attends, Louis parle, il faut attendre qu'il monte. C'est lui qui va. Si ça avait été des ferrailles qui pouvaient se faire avant moi, ça va. Ah ouais, c'est pour les produits. Quand je me suis remis avec Chabert, les premières vendances qu'on a fait en 2000, et donc là tout du matériel en bois, là tout du matériel en plastique. C'est les deux époques différentes. Et même l'année passée, il n'y a pas eu de marche, il y avait quand même une affiche. C'est l'affiche de l'année passée. Ah oui. Il n'y a pas eu de marche. D'accord. C'est pas la piquette à tom, hein. La troisième fois, on a eu une petite bouteille. On savait plus quelle. C'est pour ça que Raymond il est arrivé avec la 4 pattes. On savait plus quelle était la bonne, quelle était la mauvaise. Ah mais. Non, mais c'est pas grave. D'accord, vraiment. D'accord. Non, je ferais mieux d'écouter parce que ça c'est meilleur que la piquette. C'est Janine. La première fois qu'elle m'a Il avait perdu ça. Comment vas-tu? Et fait tourner 350 métiers avant la guerre 14. En 2017, notre association a acquis un vieux métier à tisser manuel de la fin du XVIIIe siècle. Si vous avez un métier de 1800, c'est un métier à tisser manuel. Bon. Il n'y a que l'ossature, parce que malheureusement, on n'a pas pu avoir la chaîne à temps. Mais ce métier, là derrière, il y a une chaîne, on met une chaîne, 4 pour un remettage amalgamé. Après, les fils sont assemblés par 2 ou par 3, suivant la densité que l'on veut, sur l'épaisseur du tissu. Et plusieurs fils sont passés chacun dans une dent du peigne qui détermine ensuite la largeur du tissu. La navette ici, et à l'intérieur de la navette, vous avez une canette. Donc c'est pareil, c'est une bobine de fil qui est enroulée à l'intérieur sur le bois. Qui se lève. Donc ça fait un croisement de fil. C'est ce qui permet de coincer la trame au milieu. C'est pas vite, c'est-à-dire sur les fils se détendent. S'il vous plaît, votre attention. Donc, il y a encore quelques décennies, le moyen le plus courant dans nos campagnes pour transmettre l'information de quelque nature qu'elle soit, communiqué officiel, enterrement, etc., était le garde champêtre. Fournet a revêtu le costume de son arrière-grand-père, Auguste, qui a été garde champêtre dans notre village. Et je crois... Raconter du séjour balayé tous les matins. Son domicile. Veiller à la tranquillité publique. Les tavernes, cafés, cabarets existant dans le bourg de Saint-Pierre-de-Bœuf seront fermés à 9h du soir. Et tous les buveurs envoyés à la dite heure. C'est une pièce ou pas? Voilà, non, c'est pas prévu. Vous versez ce que vous voulez à l'association. Merci en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Une prochaine fois. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes aujourd'hui, la lune se faufile avant le
unité.